bienvenue sur un nouvel épisode de podcast créatif sur ma chaîne, Amélie Knits. Je crois que c'est le 12e ou le 13e épisode, je vérifierai puis je vous mettrai le bon numéro au début. Merci de revenir si vous revenez, bienvenue si vous êtes nouveau. C'est donc un podcast sur lequel je parle principalement de tricot et parfois un petit peu de couture, ce qui sera le cas aujourd'hui. J'ai 2 pièces à vous montrer. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo Amélie Knits, je vous mettrai ici comme d'habitude, et sur Ravelry sur Amélie 411. Et pareil, je vous mettrai le nom ici et le lien dans la barre de description. J'essaye de compléter la barre de description à chaque épisode avec les informations clés, c'est-à-dire mon Ravelry, je mets le lien du Ravelry correspondant à chaque projet que je vous montre. Et si je vous montre des patrons de couture, si je peux vous mettre le lien vers le site de tissu sur lequel j'ai acheté le tissu ou la laine, c'est pareil, j'essaye de vous les mettre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je m'efforcerai de vous répondre le plus précisément possible. Voilà un petit peu pour les présentations. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de tricot. J'ai une pièce terminée à vous montrer que je porte, je vais vous en parler tout de suite. Et moi qui étais mono en cours, j'ai 4 en cours à vous montrer, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, mon Dieu. 5 en cours à vous montrer. Voilà, je suis passée du mono en cours au multi en cours. Je ne sais pas comment c'est possible, mais apparemment, voilà, ça s'est invité dans ma manière de tricoter. Alors, je vais commencer par ce que je porte, puisque c'est mon premier objet terminé. Donc, je porte le slipover, le Stockholm Slipover V-neck de Petite Knit, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je venais de le commencer. Et je l'ai terminé il y a une dizaine de jours à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, hop, je me lève pour... Hop. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est un V-neck. Donc c'est un petit pull sans manches avec un col V. Que j'ai tricoté dans des laines que j'avais dans 2 fils. Un fil... Pardon, mon chat est dans sa cage, j'espère que vous n'entendrez pas le bruit. Un fil que j'avais acheté au Danemark, qui est ce fil. Alors, est-ce que j'ai essayé de... Non, je ne l'ai pas... Après, j'avais... Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est un fil, sincèrement, je ne sais pas si vous pourriez le retrouver ailleurs qu'au Danemark. Mais bon, des fois que certaines d'entre vous y aillent. Voilà. Donc, j'avais tricoté en fait mon gilet My Favorite Things numéro 6 dedans. Et donc, c'est ce fil-là, le Dansk Pelsuld 8.2. Donc, qui est un fil normalement d'épaisseur, considéré comme étant d'épaisseur fingering, puisqu'il fait 400 mètres pour 100 grammes. Mais pour un échantillon 22 mailles. Et donc, il m'en restait 55 grammes. D'un écheveau que j'avais commencé pour mon gilet, plus un écheveau complet qui pesait 115 grammes. J'avais donc 170 grammes de ce fil. Et je l'ai tricoté avec... Je regarde, il me semblait que j'avais mis l'étiquette. Bon, avec... là, j'ai les restes. Donc ça, c'est le fil de danois. Vous voyez, donc ce fil très rustique. Qui est sincèrement un fil qui pique un peu. Quand on tricote, il y a de la paille à l'intérieur, on va pas se mentir. Donc, voilà. Mais très sympa. Et avec, je l'ai associé à un fil de mohair qui est du mohair de chez Isager, coloris 0. Voilà. Donc le mohair est soit de chez Isager, j'ai pas l'étiquette, mais bon voilà. J'aime beaucoup le rendu des 2 fils ensemble. Je vais enlever le slipover pour vous montrer. Hop. Donc j'avais montré en story sur Instagram avec ce chemisier là justement qui est un chemisier azur de l'atelier Scamit et qui vous a beaucoup plu. L'ensemble vous a beaucoup plu. Donc voilà le rendu. Bon, j'ai été obligée de mettre une lumière artificielle parce que là il est... je tourne à 4h30, il fait beau dehors mais... Voilà, avec l'heure d'hiver, sincèrement la luminosité est pas dingue. Mais vous voyez plutôt la bonne couleur. Et le rendu des mailles est chouette. Donc ça fait un rendu beaucoup plus clair que mon gilet. Puisque vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait l'échantillon juste au-dessus, il est là. Vous voyez que quand je l'avais tricoté pour mon gilet, je l'avais tricoté avec un fil de Knitting for Olive mohair gris clair. Et le rendu est pas du tout le même. Voilà. Donc c'est rigolo de voir juste en changeant de mohair, c'est vrai que ça change quand même beaucoup le rendu.
Donc normalement, ce slip-over se tricote avec un échantillon de 17 mailles. Et moi, comme cette laine-là, elle est vraiment gonflante et associée au mohair, j'avais un échantillon de 17 mailles. Donc j'ai fait un petit produit en croix et j'ai tricoté une taille M pour obtenir une taille XL puisque je fais 108 de tour de poitrine. Donc je voulais avoir, pour avoir de l'aisance, je voulais arriver à peu près à 120 cm, ce qui est le cas, vous avez vu quand je le portais. Il se tricote. On commence par monter le dos, c'est ce que je faisais la dernière fois. Donc on tricote le dos en faisant... Est-ce que... Oui, en fait, on commence par monter les mailles du dos, ensuite on fait des rangs raccourcis pour construire les épaules, et ensuite on fait des augmentations progressives pour les emmanchures. Voilà, tac, 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 tac. Donc on construit d'abord le dos jusque ici. Voilà, ensuite on relève les mailles. Et alors, Petite Knit nous explique comment bien relever les mailles pour que ça se voit le moins possible. Et c'est vrai que, sincèrement, je trouve quand même que ça fait un relevage de mailles assez propre. De ce côté-là, c'est même mieux. Voilà, donc on relève les mailles au niveau des épaules pour construire les demi devant. Donc on va en fait avoir des augmentations ici avec un certain rythme pour construire le col V, des augmentations ici à un autre rythme pour construire les emmanchures. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite en fait on joint en rond au niveau du col V et des emmanchures en même temps. Donc on joint tout en rond, ensuite on déroule le corps tout droit et on fait des côtes pour le bas. Alors je crois que j'ai fait un tout petit peu plus long que ce qu'elle préconise, mais moi je fais 1m74, donc voilà, j'ai dû faire 2-3 cm de plus que ce qu'elle recommande pour qu'il soit pas trop court, sachant qu'il est quand même relativement court. Je l'ai porté, là j'ai mis une autre jupe parce qu'après je vais vous montrer ma jupe Groovy avec laquelle j'ai l'intention de le porter le plus souvent, qui est une jupe très taille haute. Et en fait là, hop, la longueur que j'ai faite, il arrive vraiment, celle-ci aussi, ma taille est là. Toc. Ma taille est là, ouais c'est ça. Vous voyez qu'il arrive un petit peu en dessous de ma taille au niveau de la ceinture de ma jupe qui se place à la hauteur de mes collants. Donc voilà, il n'est pas long du tout, puisqu'il arrive au-dessus de mes fesses. Il n'est pas non plus crop. Pour moi, c'est la longueur parfaite, je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Et une fois qu'on a fait le corps, on va venir relever. Alors moi je l'ai fait avant parce que je voulais, pour ajuster la longueur de mon corps, je voulais déjà avoir fait le col. Mais normalement dans le patron c'est après. Donc on fait le col, donc on relève les mailles. Elle nous donne le rythme de relevage de mailles. J'en ai relevé un petit peu moins que ce qu'elle dit parce que j'ai pris un peu les choses comme elles venaient et que voilà, mais j'aime beaucoup le rendu. On fait donc ensuite le col V en côte avec une diminution double centrée à ce niveau-là, pour que ça fasse joli au niveau du col V. Alors, moi en général, je trouve que les patrons de Petite Knit sont très clairs, j'ai pas de soucis. Je dois reconnaître que pour la diminution double centrée, juste en lisant les instructions, ce que j'avais fait n'allait pas. Mais il y a une vidéo sur le site associé au patron. Et en lisant la vidéo, en regardant la vidéo une fois, j'ai tout de suite compris. Ça m'a pris 1 minute 30 et j'ai dit ah bah oui en fait il faut faire comme ça et voilà. Donc bon. Ensuite, j'ai relevé les mailles pour les emmanchures. Pareil, j'ai relevé un petit peu moins que ce qu'elle disait, mais bon, voilà, le rendu pareil, ça gondole pas du tout. Ça gondolait un peu avant blocage, mais après blocage, ça rend impeccable. Voilà. Et puis on rabat. Alors elle dit de faire un rabat à l'italienne. Je reconnais que j'ai eu la flemme, d'autant plus que c'est une laine quand même qui... c'est une laine rustique qui accroche pas mal. Donc entre mon fil de fingering qui accroche beaucoup et le mohair, j'avais peur que sur un rabat à l'italienne, je me galère en passant mon fil très long dans les mailles. Donc j'ai fait un rabat classique. Moi j'ai pas de problème avec mon rabat classique. Je trouve que là ça fait propre. Moi j'aime bien. Je trouve ça joli le rabat classique. Donc je l'ai fait partout. Bon là vous voyez donc le dos où j'ai rentré mon fil. Je me suis un peu... Bon. Et... en bas aussi. Alors en bas, je l'ai peut-être fait un petit peu moins élastique. Il est peut-être un peu plus tendu. J'en avais un peu marre, je crois, à la fin de... J'avais envie de le finir, mais ça va. Voilà. Voilà un petit peu pour le Stockholm Slipover que j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je pensais... je me souviens avoir dit au début où je tricotais, donc il y a 3-4 ans, il y a 4 ans. Non, mais moi, les puces en manche, j'aime pas ça. Et en fait, je l'adore. Je l'adore, je regrette pas du tout. Et je suis très contente parce que... Donc j'ai chaud, donc je ne vais pas le remettre.
Il me restait 100, en tout j'avais à peu près 170 grammes de laine, il me reste 20 grammes, donc là j'avoue que je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être si je fais une couverture, c'est dans mes idées. Et il doit me rester le mohair une dizaine de grammes. Donc j'en ai pas, voilà, j'ai utilisé une pelote entière plus une dizaine de grammes de celle-ci, donc bon, je verrai ce que j'en fais, en tout cas ensemble c'est très chouette à tricoter. Voilà pour mon premier projet terminé et le seul projet terminé aujourd'hui. Ensuite, j'ai un projet qui a très bien avancé, qui est presque fini mais que je n'ai pas encore terminé, qui est mon pull Claude Leslie, que je vous ai déjà montré dans 2 épisodes. J'ai presque fini, donc hop là j'en suis aux côtes du bas. Je suis en train de faire les côtes du bas, il faut que je fasse normalement 4 cm de côte, donc je vais voir, je vais peut-être le réessayer avant de... Parce que là, en termes de longueur, ouais. Alors, je ne vais pas vous en reparler en détail parce que comme je l'aurai sûrement fini d'ici la prochaine fois, je vous en reparlerai et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est juste un modèle d'Isabelle Kremer avec un très joli motif texturé dans le dos. Voilà. Qui se tricote avec la méthode contiguë. Donc, on dirait... Et tous mes fils qui pendouillent. On dirait que j'ai des manches montées. Alors attendez, je vous montre ça correctement. Vous voyez que là j'ai mon épaule. Donc j'ai une ligne ici d'augmentation sur l'épaule et ensuite j'ai ma manche. Et donc ça ressemble à des manches montées, mais tout est fait comme un raglan avec des augmentations. J'ai pas du tout relevé de maille, rien. Et un col V, voilà. Et sinon du jersey, voilà. Donc là je fais les côtes du bas. Je le tricote dans... de la laine de chez Rosarios 4 qui s'appelle la Yak. C'est ici, voilà. En coloris 11 que j'aime beaucoup, qui contient 89% de laine et 11% de yak. Et donc le yak fait ces petits tweeds que vous voyez dans la laine. Voilà, donc là mon idée c'est quand même d'avoir terminé au prochain épisode. J'aimerais bien terminer ce soir, on est dimanche, j'aimerais bien terminer ce soir tranquille en regardant la télé pour le bloquer cette semaine et pouvoir le mettre. Là ça va être le moment de pouvoir le mettre, il commence à faire un peu froid à Madrid. Donc voilà, je vous donne pas plus de détails aujourd'hui, j'espère pouvoir vous le montrer, le porter la prochaine fois, terminé, fil rentré, hein, son truc qui pendouille de partout. Là je suis sur ma dernière pelote, j'avais acheté 7 pelotes. Voilà, je viens d'entamer pour les côtes ma 7e pelote, donc je vais être bien en quantité de laine, ce sera parfait. Voilà, donc celui-là, on est sur la bonne voie pour avoir un encours de moins si c'est pas ce soir, cette semaine. Voilà pour le premier. Ensuite, je suis partie en voyage pour le boulot cette semaine, enfin la semaine dernière. J'étais en Irlande toute la semaine et du coup, j'avais pas mal de... On y allait en avion, et puis ensuite, comme on allait de Dublin à Belfast, on a pris le train, il y avait aussi des trucs où on était en car, etc. Donc j'avais pas mal de moments où je voulais avoir un tricot facile à transporter, et donc j'avais emmené des chaussettes. Donc, là c'est le moment. Papa, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, tu avances d'un quart d'heure, tu ne regardes pas cette partie, merci beaucoup. Voilà. Et donc j'avais emmené des chaussettes. J'ai acheté l'été dernier le livre de Charlotte Stone qui s'appelle Chaussettes pop à tricoter. Et donc j'aime bien offrir dans ma famille, on se fait avec mes parents et mon petit frère, on se fait un petit Noël entre nous chaque année, on se fait des petits cadeaux faits main. Et donc j'aime bien, mon père, je sais que les chaussettes, c'est pas la première fois que je vous montre des chaussettes que je fais pour lui, quand je lui tricote des chaussettes, il les porte énormément, il adore ça, en fait, s'il pouvait, il ne mettrait que des chaussettes tricotées d'après ce que j'ai compris. Et donc du coup j'avais très envie de lui en faire pour Noël, et j'avais envie de lui faire des chaussettes en jacquard, et dans le livre de Charlotte Stone, il y a celle-ci. Voilà. Qui sont donc les chaussettes pause café en français, je sais pas du tout en anglais le nom, voilà. Je ne les ai pas encore mises en ravellerie, il faut que je le fasse pendant que l'épisode s'exportera, je m'en occuperai. Et mon père est un grand buveur de café, donc voilà, je trouvais que le clin d'œil était rigolo. Et j'avais à la maison de la laine que j'ai achetée quand j'étais au Portugal cet été. Je vous avais montré que j'avais acheté cette laine. Rosarios 4 aussi, la qualité Meia.
J'ai mis mon téléphone dans l'autre sens par rapport à la suite, donc j'ai du mal avec l'idée que la caméra soit de l'autre côté. Qui est donc une laine à chaussettes qui contient 70% de laine et 30% de polyamide, qui est une laine très ronde, très douce, très agréable, et donc avec ce côté un peu tacheté, voilà, avec un peu varié. Et donc je trouvais que c'était sympa parce que je trouvais qu'elle faisait bien écho à la laine qu'a utilisée Charlotte Stone. Alors elle, c'est une laine teinte à la main de teinturière, mais voilà, on retrouvait un petit peu le même esprit que la laine qu'elle avait utilisée en fond. Et quand je suis allée à Bruxelles voir une amie, là pour le coup c'était pas un voyage de boulot, il y a fin octobre, on est allé chez Sip & Knit, je vous en reparlerai, donc une mercerie à Bruxelles. Et bonjour Swiffer, voilà, donc vous avez mon chat qui tape l'incruste, moi je mange chat. Et donc elle avait de la Yavol, donc je lui ai pris une pelote de Yavol en marron, voilà, vous voyez la bonne couleur, pour faire le jacquard des tasses de café, parce que je trouvais que c'était pas mal. Donc c'est la Yavol classique 75-25 avec la petite bobine à l'intérieur, là je la sens. Et pour faire les petites, il y a des lignes, il y a des petites mailles, elle les fait en bleu cyan, et moi j'avais ce coloris que j'avais eu chez Woolbach, là, quand j'avais pris les kits mystères Harry Potter l'année dernière. Dans le kit Patronus, on avait un mini de cette couleur-là, et je trouvais que c'était joli. Donc, hop, voilà, j'ai fini la première chaussette. Alors, donc, on commence par les côtes. On fait des côtes torse. Ensuite, on fait un rang d'augmentation ici dans la couleur principale. Et ensuite, on commence le jacquard. Donc, pour mon papa qui a le pied très fin, je lui fais des chaussettes en 64 mailles. Parce qu'avant, je faisais 72, mais maintenant, comme mon tricot s'est relâché, 72 mailles, c'est trop grand. Donc là, je lui fais des 64 mailles en 2,25 ici. Et donc là, j'ai fait les augmentations et je suis passée en 2,5. Et ensuite, on déroule le jacquard. Donc, hop. Alors, moi, j'ai fait comme... je crois que Sharon Stone, elle a dit carrément de jamais croiser. Moi, je croise que si j'ai plus de 10 mailles qui se suivent dans une même couleur. Et quand je tricote de manière à avoir... Hop. Je tricote comme ça, de manière à ce que l'envers soit à l'extérieur. Moi, j'ai l'endroit vers moi. Mais ça fait que le fil est un peu plus long. Je tricote à l'anglaise. Je n'arrive pas à avoir un fil dans chaque main. Donc, je lâche, en fait... Je lâche mon fil à chaque tour. Attendez, j'ai un petit message. Ok, bon, excusez-moi. Donc je lâche à chaque fois que je change de couleur, je lâche le fil que j'utilise. Et en revanche, j'essaye de respecter la dominance des couleurs. Donc là, comme je veux que le marron des tasses de café ressorte plus, j'avais le fil marron toujours qui était proche de mon tricot et le fil plus clair qui était plus loin de mon tricot. De manière à ce que les tasses ressortent bien. Donc là, je vous montre l'envers de mon jacquard. Toc, je suis assez contente, je trouve que ça fait propre. Et donc, j'ai dû croiser sur un ou deux rangs, je crois. Parce qu'il y avait plus de 10 mailles et que j'ai préféré croiser, mais sinon, je n'ai jamais croisé. Hop, et je trouve qu'elle n'est pas bloquée, cette chaussette, hein, puisque je l'ai finie, j'ai fait mon grafting tout à l'heure. Hop, voilà, je trouve que... Enfin, vraiment, elle a beaucoup de talent, Charlotte Stone, parce que vraiment, je trouve qu'on reconnaît bien les tasses de café, elles rendent super bien. Petits grains de café, tasse de café avec la fumée et des petits grains de café. Et voilà, et c'est bordé donc avec ces espèces de rayures, avec ces petites mailles bleues. Toc, voilà. Ensuite, on fait des diminutions, on repart en 2,25, on déroule la tige. Alors, normalement, dans le patron, c'est un talon à gousset. Moi, j'aime pas faire les talons à gousset. Et en plus, comme je tricotais... en fait, j'ai fini le jacquard dans l'avion. Et après, j'avais pas... Mes autres aiguilles étaient dans ma valise qui était en soute. Donc, du coup, je suis passée sur un autre projet dont je vous parlerai après. Je l'ai mis en attente. Mais c'était bien parce qu'après, en fait, j'étais en tricot zéro cerveau pour les moments où... il fallait quand même que je sois un peu disponible, etc. J'ai pu tricoter en zéro cerveau dans les autres transports. Donc j'ai déroulé la chaussette et je voulais faire un talon en rang raccourci parce que le talon en rang raccourci, je le connais par cœur, c'est facile, je sais que ça va bien à mon papa. Donc j'ai moins respecté. Là, normalement, elle disait une certaine hauteur et comme moi, je faisais pas le même talon, j'ai fait un petit peu plus que ce qu'elle disait. Ensuite, j'ai fait mon talon en rang raccourci dans le contrastant. Et ensuite, j'ai déroulé le pied. Donc mon père fait un 43. Donc moi, je sais qu'il faut que j'ai 20,5 avant de commencer ma pointe pour avoir un peu d'aisance négative. Et ensuite, j'ai fait ma pointe. J'ai même pas regardé les instructions du patron. Je l'ai faite comme d'habitude. Diminution un rang sur 2 jusqu'à ce qu'il me reste 16 mailles sur chaque aiguille, puis tous les rangs jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles sur chaque aiguille, et ensuite un grafting.
Je sais pas si vous allez voir, mais ouais, c'est pas mal. Voilà. Et donc une chaussette de fête. Là, j'ai monté la deuxième, mais j'ai fait que les côtes. Même pas fini. Il faut que je fasse la deuxième chaussette cette semaine parce que après j'ai les chaussettes pour ma maman à faire. Donc faut pas que je traîne trop parce qu'en fait ça va quand même arriver relativement vite. Hop. Surtout que comme je ne suis pas mono en cours, c'est d'autant plus important. Voilà, donc ça, j'ai un demi-projet terminé. J'ai ces chaussettes-là qui sont bien avancées, donc je suis contente. Très sympa à tricoter. Le jacquard, c'est vraiment hyper addictif. La laine... la Yavol, j'ai trouvé très agréable. Moi, c'est la première fois que je tricotais de la Yavol et j'ai bien aimé. Et cette laine-là aussi, qui est un peu plus rebondie, alors qu'elles ont le même métrage quasiment, puisque c'est 210 mètres au 50 grammes pour l'une et 200 mètres au 50 grammes pour celle-ci. Celle-ci aussi, voilà, très sympa. Et j'aime beaucoup le rendu... de ce côté de cette laine variée, je trouve que... Attendez, elle est où ma chaussette? Ouais. Voilà, j'aime beaucoup le rendu des variations de la laine. Je trouve ça sympa. Voilà, donc ça c'était mon deuxième projet en cours. Hop. Ensuite, l'année dernière, quand j'étais allée au Love Yarn à Madrid, j'avais acheté 8 écheveaux à Williette. Et du coup, pour me remercier, elle m'avait offert un écheveau de laine. Alors, un demi-écheveau en fait, un écheveau de 50 grammes. De laine 50% soie, 50% yak. Donc, c'est la qualité Aura, je crois. Je dis pas de bêtises. Est-ce que... Normalement, je me semble que j'ai fait une petite page dédiée. Oui, voilà. Donc, oui, c'est ça. C'est la qualité Aura. 50% bébé yak, 50% soie, 50 grammes, 200 mètres. Et il n'y avait pas de coloris. Donc, là, c'est bobiné, mais ça donne ça. Je me demande si du coup, comme c'est du yak, c'est peut-être non teint en fait. Mais en tout cas, c'est très beau. Vous le voyez un petit peu plus clair, parce que comme là, évidemment, j'ai la lumière artificielle derrière, c'est pas top. En tout cas, c'est d'une douceur. C'est hyper brillant, ça, vous le voyez bien. Et c'est hyper doux. Et pour aller avec, j'ai acheté du mohair de chez Musa. Alors, j'ai perdu l'étiquette. Donc Musa, c'est une marque espagnole. Donc c'est du mohair, on est à 9 ou 10 € la pelote. Donc c'est les prix un peu comme Knitting for Olive ou Liz Taylor, ce genre de choses. Il est relativement doux. Et c'est un beige clair. Un peu, pas tout à fait écru, plutôt beige clair. Voilà. Donc j'ai associé les deux pour faire un bonnet. Qui est le bonnet gros de Fiber Tales. Donc... J'essaye de vous mettre ça un peu correctement. Il est en pause là. Je l'ai commencé avant de partir en Irlande et puis j'y ai pas retouché depuis. Voilà, hop. Donc c'est un bonnet avec, là on a 10 cm de côte. Parce qu'après elles vont être repliées. Attends, j'ai mon aiguille à torsade dont je vous parlerai après. Ensuite on a quelques rangs de jersey et ensuite on a un jeu de torsade et de mailles tirées. Enfin, en fait, c'est des torsades avec des mailles tricotées ensemble, etc. Attends, je mets de mon côté. Voilà. Et en fait, j'ai mis en pause parce que je suis sur un rang où ça va pas. Je me suis plantée quelque part et je sais pas où je me suis plantée. Et du coup, ça m'énerve. Voilà. Faut que je défasse, que je recompte mes mailles, que je vois ce qui va pas. Donc, je sais pas ce que j'ai fabriqué. En tout cas, le patron est très bien expliqué, hein. C'est moi qui ai... En fait, c'est quand même pas du tout un projet zéro cerveau et du coup, il faut lire le diagramme et regarder où on en est à chaque rang et j'étais fatiguée et du coup, j'ai fait des bêtises. Donc, il faut juste que je défasse et je me remette dedans. J'aime beaucoup le rendu des deux fils ensemble. C'est extrêmement doux. C'est un côté très doudou. Très brillant, un peu poilu. Je sais pas si vous voyez, ouais. Donc bon, alors après là je peux pas trop vous montrer ce que ça donne parce que je pense que je risque de perdre des mailles, mais voilà, j'ai l'air ridicule, mais voilà, un petit peu, j'ai fait un German Twisted Cast On pour le rang de montage, pour avoir quelque chose d'élastique, ouais, je pense que ça va être sympa, voilà, heureusement que le ridicule ne tue pas. Je n'ai pas fait d'échantillon, mais bon, ça a l'air d'être à peu près correct en taille. Je tricote avec... alors, je crois qu'elle dit de prendre des aiguilles 4. Et moi, comme je sais que je tricote un peu là, j'ai pris des 3,75. Et je pense que j'ai bien fait. Parce que le rendu des mailles est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Je vous en parlerai plus quand j'aurai avancé, que j'aurai corrigé mon ânerie.
Et c'est ce que je voulais vous montrer parce que quand on allait chez Sip Knit, j'étais avec l'amie chez qui j'étais à Bruxelles. Et en fait, j'étais à Bruxelles quelques jours avant mon anniversaire. Et du coup, elle a voulu m'offrir des petits marqueurs. Et chez Sip Knit, ils avaient des marqueurs de Ars Mirabilia. Et donc, elle m'a offert, il y en avait 2 comme celui-ci. Trop mignon. Donc, merci encore Ingrid. Je pense pas que tu passeras par là, mais au cas où. Voilà, donc c'est trop chou. Voilà. Donc ça, c'est mon 3e concours que j'ai dans ma petite trousse de chez Jolie Lab, là, que j'ai cousu cet été. Hop. Tac. Je pense que ce sera sympa pour quand il va faire vraiment froid. Je me suis pas non plus complètement bougée parce que là, pour vous donner un exemple, là, il fait 16 degrés. Donc bon, le matin, il fait un peu froid. Hein. Le matin, il fait 7-8 degrés, mais on n'a pas encore des températures glaciales non plus. Donc je suis pas hyper motivée à tricoter un bonnet. Et en Irlande, j'ai un bandeau pour les oreilles et c'est ce que j'ai mis. Et ça a suffi parce qu'on n'a pas non plus méga froid non plus. Voilà. Et enfin, mon dernier concours. Hop. Ça ne s'arrête jamais. Donc avec mon amie Ingrid, on est allé chez Sip Knit quand j'étais à Bruxelles, le samedi, là, fin octobre. Et on a eu de la chance parce que le jour où on est tombé dessus, bon, elle ne tricote pas du tout, donc elle a découvert le monde de la teinture et des belles laines, etc. Mais moi, j'étais très contente puisque ce jour-là, il y avait un teinturier écossais qui vit aux Pays-Bas et qui avait un pop-up dans la boutique Sip Knit avec des merveilles absolues. Donc, ce teinturier, c'est The Wee Yarn Company. Et bon, il y avait plein de merveilles, mais je me suis retenue. Il avait entre autres ça. Alors, honnêtement, vous voyez plutôt bien la couleur. Donc, avec toutes les profondeurs qu'il y a, etc. C'est sublime. Et alors c'est sublime non seulement en termes de couleur, hein, j'adore, mais c'est aussi sublime en termes de composition, puisque c'est donc la qualité c'est Agnès 3-ply, 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Autant vous dire que c'est extrêmement doux. On est un peu sur le même ordre que le 50% bébé yak et 50% soie tout à l'heure de Wouillette. C'est incroyable de douceur. Non mais ça va Swiffer ? Ils sont encore mis dans le panier où je mets mes encours, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pris 2 écheveaux comme ça. 2 écheveaux de ces merveilles pour faire un châle à 2 écheveaux. Et mon choix s'est porté sur un châle de Nadia Crétin-Leschaine. Parce que bon, c'est quand même un peu la déesse des châles à 2 écheveaux. Sauf que, elle, il y avait 2 couleurs et que moi, je le fais en une seule couleur. C'est, je vous mettrai ici une image, le châle Five Roses, donc de Nadia Crétin-Leschaine. Que je viens de commencer. Donc c'est l'autre projet que j'ai tricoté dans l'avion. Hop. Donc, alors, j'ai juste fait le début parce que finalement j'ai surtout tricoté ma chaussette cette semaine. Il y a au début, voilà, c'est une partie en point mousse et après il y aura des parties en dentelle. Donc normalement, il y a des rayures et tout. Moi, il n'y en aura pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai juste fait ça, mais pour vous montrer un peu le rendu tricoté. Donc je tricote en 3,75. Pour le coup, je crois que c'est comme elle. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Je trouve que c'est moelleux, comme il y a du point mousse et tout. Voilà. Et là, parce que Ingrid m'a offert les petits marqueurs de Ars Mirabilia, mais il y avait aussi des marqueurs Calicène et elle m'a aussi offert celui-ci. Qui est absolument ravissant. Voilà, avec des petites fleurs séchées à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que ce sera un très joli châle pour cet hiver. D'autant plus que quand on est parti à Dublin lundi dernier, je sais pas ce qu'il y avait le 11 novembre à Madrid. Ce n'est pas un jour férié à Madrid le 11 novembre, hein, évidemment. Je n'ai jamais vu l'aéroport de Barajas comme ça. Un monde de dingue. On a fait la queue pour le contrôle des passeports pendant 50 minutes. On a couru comme des dératés pour attraper notre avion. Alors qu'on était arrivé 2h30 avant le départ. Et du coup, j'ai perdu mon châle sorbetto à l'aéroport. Celui, je vous l'ai montré dans le premier épisode, il vous avait beaucoup plu. Autant vous dire que je suis un peu dégoûtée. Bref, voilà. Donc, celui-ci, j'espère, pourra... Bon, c'est pas du tout les mêmes couleurs et tout, mais ça me console un peu de me dire que je retricote un châle et que... Voilà, je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc bon, pour l'instant, c'est vraiment le tout début. Et j'avoue que ça va pas être mon encours prioritaire. Là, ma priorité, ça va vraiment être... Pardon, le chat. J'avais fait tomber mon cake sur les... Vous voyez différemment, là, comme ça, le rendu de la laine. Je sais pas si vous voyez le brillant, c'est tellement beau, mon Dieu. Là, ma priorité, c'est quand même mes chaussettes de cadeau de Noël. Je voudrais aussi finir absolument mon pull Claude Leslie, parce que je dois le porter, il me reste que les côtés à faire, donc voilà.
Et ça, c'est un peu l'encours plaisir. Mais je sais que je vais le tricoter avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Hop. Donc, voilà. Et il me reste encore un encours, mais le chat est dessus. Swiffer, je suis désolée, mon chouchou, mais je peux prendre mon sac à projet? Merci. Oui, c'est ça. Pardon. Donc, en fait, je voulais un... Je suis allée au théâtre plusieurs fois et tout ces derniers temps, et du coup je voulais un projet complètement zéro cerveau que je puisse tricoter dans le noir, ce qui n'est pas du tout le cas avec les projets que j'ai actuellement. Et donc j'ai monté il y a 2 semaines, j'ai monté une petite chaussette zéro cerveau à partir de laine. Est-ce que c'est de la laine Katia? Oui, là, c'est mon étiquette là. Donc j'avais acheté chez Miss Kit à Madrid, une peau de laine, j'avais un peu craqué en me disant bon de toute façon ça je tricoterai. J'avais trouvé que c'était très sympa, j'avais acheté une pelote de concept de Katia, voilà. Ça s'appelle là Symmetric Socks and More Rainbow. Et apparemment voilà ils disent que donc c'est si je dis pas d'ânerie, voilà, 75% laine, 25% polyamide, 80 grammes, 320 mètres. Et donc apparemment le concept c'est que donc c'est de la laine de moutons qui n'ont pas subi de mulesing, et ce serait l'idée qu'on peut faire 2 chaussettes identiques puisqu'il y aurait moitié-moitié sur la pelote. Bon, je sais pas trop, je me rends pas trop compte, je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Ils disent de commencer par le fil intérieur de la pelote et ensuite de dérouler, et voilà. Donc ils mettent ce petit schéma là. Voilà, pour un peu le rendu. Donc je trouvais que les couleurs étaient sympas, l'idée me plaisait bien. Et c'était pas très cher, j'ai dû payer ça 12 ou 13 euros je crois. Pour 80 grammes. Ah bah ça y est, il est parti. Donc la pelote ça donne ça. Alors ça avait pas tout à fait cet aspect là quand je l'ai eu. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, mais... Alors peut-être il faudrait que j'achète des des chaussettes à cake là. Mais comme j'avais tiré de l'intérieur, mon truc se débobinait complètement, ça faisait des nœuds pas possibles. Donc j'ai été obligée de couper mon fil et je l'ai complètement rebobiné dans le même sens, en repartant du fil de l'extérieur avec mon bobinoir pour avoir quelque chose qui se tient, parce qu'en fait c'était l'horreur. Et du coup maintenant je pars de l'extérieur et moi je préfère. Donc voilà, donc là je suis dans la partie, j'arrive dans le rose, et pour l'instant, je ne vais toujours pas montrer la chaussette, ça me donne ça. Donc du coup j'ai pas du tout utilisé de contrastant, etc. Je suis partie du fil de la pelote. Alors peut-être que j'aurais pas dû utiliser la partie blanche, mais du coup ça me fait un petit liseré blanc en haut. Je suis peut-être pas très très douée, mais bon quand même, hein, même avec mon fil de montage il me reste tout ça. Donc j'ai fait mes 15 rangs de côte torse. Ensuite je suis partie en jersey, je tricote sur des 2,25, c'est des Knit Pro. 2,25, 23 cm. Et puis je déroule. Donc là, j'ai pas mesuré, je sais pas combien de centimètres j'ai. Je m'étais dit peut-être faire 17-18 cm. Peut-être que là c'est bon d'ailleurs. Ouais, là je vais peut-être pas tarder à entamer le talon. Donc je vais faire un talon en rang raccourci, sans contrastant. Je vais dérouler la pelote, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je vous dirai après. Donc pareil, pas du tout projet prioritaire. Par contre, projet que je peux trimballer partout, que je peux tricoter très facilement dans les transports en commun, qui prend pas beaucoup de place, que je peux tricoter en buvant un verre avec des copains, que je peux tricoter au cinéma, que je peux tricoter au théâtre, donc c'est pas mal. Donc voilà. Cette fois-ci, j'ai bien parlé de tout ce que j'avais en cours. Ça fait beaucoup. Il va falloir que je finisse des choses parce que moi, ça me stresse normalement d'avoir autant d'en cours. J'ai l'impression que j'avance sur rien du tout. Mais bon, en même temps, c'est que des projets qui me plaisent, donc c'est plutôt sympa. C'est des choses qui avancent quand même plutôt bien. Hop, je me suis emmêlée. Donc c'est plutôt chouette. Et dans les projets à venir en tricot, une fois que j'aurai fini tout ça, l'idée ce serait quand même aussi de tricoter des chaussettes pour ma maman. Et donc pour ma maman, je vous mettrai une image ici. Mes parents ils ont un petit chien, un petit Westie qui est trop chou. Maman c'est pareil, si tu es en train de regarder, s'il te plaît tu coupes. Et donc je voudrais lui faire des chaussettes avec des petits chiens. Et donc là, je vous mets l'image du patron. C'est un patron de renard endormi avec des petits chiens. Et du coup, bon, ça peut ressembler à des petits Westies. Il n'y a pas de patron avec des Westies. Si jamais vous connaissez un patron sur lequel il y a des Westies, je suis preneuse. Hein. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai pas non plus cherché des heures. Et sauf que elle, c'est sûr, vous verrez que normalement, il y a des petits chiens sur toute la longueur du pied. Et moi, connaissant ma mère, sa sensibilité, etc., je pense que si je faisais
du jacquard sur tout le pied, la connaissance, elle la dérangerait, elle les porterait pas. Donc, parce qu'elle est hyper sensible et tout. Déjà, les chaussettes tricotées, elle les porte avec des petites soquettes en dessous, parce que sinon, la maille la dérange, en fait. Donc, c'est pas l'idée. Donc, je préfère ne pas avoir de jacquard sur le pied pour pas que les fils, en fait, la gênent. Donc, je ferai juste les petits chiens sur la tige et ensuite, je ferai le pied en jersey. Et pour faire ça, j'ai acheté de la laine chez Miss Kits aussi. Donc, pour faire les petits chiens en blanc, j'ai acheté de la laine crue. Ça doit être à la non-teinte, ça, je pense. Ils disent pas. C'est le couleur 0003, mais bon. Donc, de chez Regia. Hop. Oui, c'est ça, Regia. Donc, c'est la qualité cachemire. Donc, du coup, il y a 65% de laine, 25% de polyamide, 10% de cachemire. Donc, elle est plutôt douce. Alors, c'est pas du tout doux comme ce que je vous ai montré précédemment, mais c'est quand même plutôt doux. Là. Et elle a un joli rendu, j'aime bien. Je la trouve un peu brillante et tout. Enfin, elle est sympa. Et pour faire le fond, pour faire un peu comme si ce petit chien se baladait dans la forêt, ce que mes parents font avec leurs chiens, j'ai pris de la Mérinoïaque de Regia aussi, dans ce beau vert. Enfin, je le trouve très très beau. Pareil, vous avez plutôt la même couleur. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est la couleur... Alors, la compo, 58% de laine, 28% de polyamide, 14% de yak. Et la couleur, c'est la 0,7514. Voilà. Et donc, c'est pareil, elle fait à peu près 100 grammes 400 mètres. Voilà. Et donc, je pense que, vous voyez, il y a un bon contraste entre les deux et je pense que ça va être assez sympa. Donc, je vais faire uniquement le jacquard avec le blanc et les côtes, le talon, la pointe et tout, et le fond, tout en vert. Je pense que ça devrait être sympa. Voilà, j'ai hâte de m'y mettre, mais ça, en fait, c'est le projet que je vais lancer quand j'aurai fini les chaussettes pour mon papa. Voilà. Pour le tricot, c'est tout. Voilà. Ah non, c'est pas tout à fait tout. Parce que du coup, quand je suis allée en Irlande, c'était pour le boulot, donc j'ai été très très occupée toute la semaine, voilà. Mais j'ai quand même eu un petit moment tranquille quand on était à Dublin. J'en ai profité pour aller dans une boutique que j'avais repérée avant de partir qui s'appelle This Is Knit, donc il y a une boutique de tricot à Dublin en plein centre, donc c'était facile. Très jolie boutique. Là, j'ai pas fait de vidéo, j'y ai pas pensé parce que j'avais pas énormément de temps et du coup j'avoue que j'étais plus en mode je veux trouver de la laine et donc j'ai un peu craqué. Mais je me suis dit bon, t'auras pas l'occasion de revenir tous les 4 matins, donc j'ai acheté 2 quantités pulls. Alors, j'ai pris cette qualité-là. Donc, la marque, c'est Studio Donegal. La qualité, c'est Darnie. C'est une fingering. 4 cm pour 100 grammes. Tout ply. Et ils disent que l'échantillon correct full conditions, je suppose que ça veut dire après blocage, 28 mailles, 36 rangs. Voilà. Et donc, c'est 100% lamb's wool. Donc, c'est de la laine d'agneau. Voilà, nanana. Et voilà, la couleur c'est le 8809. Donc c'est un très joli bleu avec, vous voyez, il y a des petits confettis de couleur un peu fluo. J'aime beaucoup. Alors là, vous le voyez peut-être un peu clair. Là, il est bien. Voilà. Et j'ai pris 3 écheveaux. L'idée, ce serait de le mixer avec un fil de mohair. Alors, c'est une laine rustique. Hein. Moi, ça me pique pas. Mais c'est quand même sec. Je pense que ma mère, je m'approche d'elle à moins de 3 mètres, ça la pique déjà. Parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Mais en revanche, ouais, franchement, hyper joli. Et je pense que mélanger avec un petit fil de mohair, pour faire un pull tout simple, genre un no-frills ou un Stockholm de petite knit, ce sera top. Ce sera top. Voilà. Bon, c'est des couleurs, moi, bleu marine comme ça. Donc ça, c'est mon premier craquage. Alors ça, c'était pas très cher. C'était 14 € les chevaux. Donc ça, franchement, c'était très raisonnable. C'était un craquage... Voilà. Et après, il y a l'autre craquage. Donc, après, j'ai vu... En fait, ça fait un moment que je veux faire j'ai dans l'idée de me faire un pull tout en mohair, avec 2 fils de mohair. Genre, je voudrais me refaire le no frills, mais que en mohair, pour avoir un pull un peu vaporeux, un peu ample, pour mettre avec... j'ai cousu une jupe que je vais vous montrer dans la deuxième partie, qui est une jupe portefeuille avec un volant... et que je porte actuellement avec mon gilet en mohair noir. J'ai un gilet en mohair noir, le gilet rosa de Long Yakanna. Et je trouve ça très joli, mais j'avais envie d'un pull comme ça. Et après, je me suis dit non, mais je prendrais du mohair tout simple, je ferais un pull gris anthracite, etc. Et
ben ce sera pas un pull en mohair gris tout ça, parce que j'ai craqué sur ça. Alors, le teinturier c'est Ton House Yarns. Donc la qualité là ça s'appelle Abbey Lace, pardon, il n'y a pas de H. Voilà, je vous montre l'étiquette. Voilà, Ton House Yarns. 64% de kid mohair, 36% de soie, 50 grammes, 420 mètres. Lace to ply, hand dyed in Ireland. Donc c'est la laine teinte en Irlande. Comme l'autre hein, d'ailleurs, c'est la laine irlandaise. Et là, la couleur c'est Smelt. Je trouve ça. Je sais pas si vous voyez, mais tous les reflets. Donc là, le fond, en gros, est un peu gris, violet, et il y a des teintes de. C'est magnifique. C'est magnifique. En fait, chacune des couleurs séparément, c'est pas forcément mes couleurs, mais je trouve que ensemble, je trouve ça superbe. Donc j'en ai pris 4 écheveaux. Donc là, c'était 27 € quasiment l'écheveau. Mais ceci étant, ils avaient du mohair de chez Crème-Queue. Et c'était 13 € la plotte. Donc c'était quasiment le même prix. Donc je me suis dit, bah franchement, autant prendre de la laine teinte à la main. C'est d'une douceur, parce que bon, là, il y a quand même 36% de soie. Voilà. Et donc je vais tricoter 2 fils ensemble. Alors j'ai regardé mon gilet noir tout en mohair qui est assez ample. J'ai utilisé 206 grammes de fil. Donc là, je me suis dit, bon, bah on va être 4 écheveaux. Ça me fait 200 grammes. Et il y a sûrement un petit peu plus, parce que souvent, les écheveaux sont un peu généreux. Donc normalement, j'ai assez pour me faire mon pull. J'espère. Voilà. Si j'ai pas assez... J'ai longuement hésité à en prendre un 5e. Et je me suis dit, mais non, mais tu vas pas payer un écheveau en plus pour... S'il faut, je ferai un pull un peu crop, on verra. Voilà. Donc je suis super contente. Je trouve ça très très beau. Donc bon, c'était un beau craquage. Mais je regrette pas du tout parce que je trouve que c'est absolument magnifique. C'était mes achats irlandais. Donc là, autant dire que j'ai de quoi tricoter. Surtout que je vais au Love Yarn en février. Donc, interdiction formelle de racheter la laine jusqu'en février. Et surtout, il faut que je tricote, parce que là, ça me fait quand même beaucoup de stock. Voilà, pour la partie tricot, cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et là, je vais passer à la partie couture. Sauf que j'ai de nouveau un souci de squattage de chat, puisque vous le voyez, il est là. Hein, mon chat? Et il est sur ce que je voudrais vous montrer en couture. Hein, Swiffer? Alors, pour la partie couture, maintenant que j'ai réussi à me réapproprier mes affaires, donc... pleine de poils bien sûr. Première chose que j'ai cousue, je vous avais montré la fois, j'étais en cours et je vous avais dit que j'étais un peu contrariée parce qu'elle était trop grande, mais j'ai réussi à la finir. Hop, j'enlève dans les poches. Ma jupe Groovy, hop, de Liz Taylor. Voilà, voilà. Donc, alors, je vous avais dit, en fait, c'est une jupe trapèze, toute simple, avec une braguette. Voilà, une ceinture que je n'avais pas posée la dernière fois. Donc, vous voyez, hop, là, mon biais rebique un peu, mais voilà. Et des poches, hop là, à l'italienne. Vous avez le sac de poche qui est là. Voilà. Donc, avant de vous dire de parler des bidouilles que j'ai faites, je vais vous parler un petit peu du patron. Donc, vous avez 2 demi devant, un dos qu'on coupe au pli. Sur le dos, vous avez des petites pinces qui sont là. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, on devine comme mon tissu foncé. Voilà, de chaque côté. Donc, les poches, ici. Ensuite, on s'occupe de fixer sa braguette. Puis, on pose une ceinture. Voilà. Alors, les modifications que moi j'ai faites par rapport au patron. Déjà, normalement, toutes les pièces se coupent dans le même tissu. Et moi, j'ai fait le choix parce que j'avais quand même un denim qui a quand même de l'épaisseur et de la tenue. J'avais pas envie, là, qu'on voit trop les contours de mes poches. J'aime bien que la ceinture, elle soit pas trop rigide. Du coup, j'ai coupé les pièces internes de la ceinture et les parties internes des poches dans la doublure. Sauf que, normalement, la pièce de poche se coupe d'un seul tenant. Et toc, si je vous montre, vous voyez que là, en fait, il y a, je sais pas comment, un regard de poche, je pense que ça s'appelle. Ici, donc, normalement, comme on coupe tout dans le jean, c'est pas un problème parce que, comme tout est dans le jean, on voit bien le jean. Sauf que moi, je coupais dans ce tissu-là. Donc, il fallait que je refasse une pièce, hop, que je couse
par-dessus mon sac de poche pour que ici, là, on ne voit pas la doublure. Donc ça, je me suis inspirée en fait du patron California de l'atelier Scamit où on fait ça. Et j'ai créé, attention, hein, c'est pas compliqué, hein. Mais en fait, j'ai créé une pièce de patron ici que j'ai découpée dans mon jean pour avoir le regard de poche. Et j'ai fait bien attention à rajouter suffisamment pour que on ne voit pas du tout la doublure, c'est-à-dire que ma pièce est un peu plus grande que l'ouverture de la poche, Swiffer, de manière à ce qu'on ne voit pas du tout la doublure quand je porte ma jupe. Vous voyez ça, même si je tire un peu, on ne voit pas du tout ma doublure. C'est le même principe que sur les jeans du commerce, hein. Donc voilà, donc ça c'est la première modification que j'ai faite, et pour la ceinture aussi. Pour le reste, j'ai suivi le patron. La seule chose, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que lorsque j'ai eu posé ma braguette, la méthode pour poser la braguette est super. Enfin, franchement, elle explique hyper bien. Ma braguette s'est posée très facilement, top. Ma jupe faisait 6 cm de trop en largeur. J'ai respecté le tableau détail. Je ne sais pas pourquoi. Dans les commentaires la dernière fois, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle, ça lui tombait parfaitement, alors que par contre, les patrons d'Irendo, pour elle, taillent grand, alors que moi, je trouve que ça taille parfaitement. Donc je pense qu'en fonction de nos morphologies, les choses ne tombent pas de la même manière. Chez moi, Liz Taylor, c'est toujours trop grand. Donc bon, écoutez, vaut mieux ça que le contraire. Au moins, ce que j'ai fait... Alors, l'une d'entre vous m'a dit, bah du coup, comme c'est trop grand, ce qu'il faudrait que tu fasses, et elle avait raison, hein, il aurait fallu que je démonte la braguette, que du coup, j'enlève, en fait, je recoupe mon tissu sur mes 2 pièces de devant ici, et pareil, là, dans le dos, j'aurais dû en fait enlever au milieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ma pièce au pli, j'aurais dû créer une couture au milieu. Pardon, j'ai plus de batterie. J'aurais dû créer une couture au milieu, de manière à récupérer du tissu sur le milieu pour que ma jupe garde le même tombé. Sauf que, je reconnais, flemme intense. Et comme mes poches étaient quand même suffisamment larges, vous voyez que là, mes poches, elles sont encore... j'ai cousu sur les côtés. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas coupé mes marges de couture, donc vous pouvez vous rendre compte. Normalement, cette jupe se coud avec 1 cm de marge de couture. Là, on le devine là. En fait, là, ça c'est la première fois où j'ai cousu. Ensuite, j'ai cousu à 2 cm et c'était encore trop grand, donc j'ai recousu à 2 cm et demi au lieu de 1 cm. Donc j'ai récupéré 1 cm et demi sur chaque pièce, ce qui fait 6 cm au total. Et là, elle me tombe parfaitement. Je vais la passer pour vous montrer. Donc, j'ai pas des tonnes de recul, mais vous voyez quand même un petit peu comment elle tombe. Hop. Peut-être qu'il faudrait que j'allume en plus. Voilà. Ouais, bon. Désolée pour la qualité de la lumière, mais j'ai presque fini. Donc, hop, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa. La braguette est bien. Bon, peut-être que faudrait que je couse mon bouton peut-être un tout petit peu plus par là pour qu'on voit vraiment pas ma braguette. Peut-être que je peux faire ça. Dans le dos... Donc moi je la porte normalement avec une ceinture, mais là ma ceinture est sur mon jean et je vous avoue que j'ai la flemme d'aller la chercher. Avec un chemisier et avec le petit pull sans manche là, c'était très mignon aussi. Voilà. En termes de longueur, j'ai pas du tout... je récupère ma chaise. En termes de longueur, j'ai pas du tout modifié la longueur prévue par la jupe. Et je trouve que c'est chouette parce qu'elle m'arrive... juste pour vous montrer, voilà. Voilà, la longueur est parfaite. J'ai fait un double rentrée de 1,5 cm, donc ça fait un ourlet de 3 cm qui est préconisé par le patron. Donc c'est impeccable, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Et dans un tout autre style, j'ai cousu une autre jupe, qui est la jupe Obsession de l'atelier Scamit. Je vous remets le dessin technique ici. Parce que là, quand je vous montre la pièce, ça ne va pas vous parler. Donc c'est une jupe portefeuille avec un volant. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, j'ai cousu cet été la version robe du patron Obsession de l'atelier Scamit, version robe que j'aime beaucoup. Et là, j'ai cousu la version jupe. Dans... Ah oui, je vous ai pas dit. Donc pour ma jupe Groovy, je veux sortir ? Pour ma jupe Groovy, je l'ai cousue dans une chute de denim. Donc j'ai cousu un short California cet été. Donc c'est un denim stretch que j'ai acheté chez Tissu Emers, qui est un site allemand. C'est une commande que j'avais passée au mois de juin. Il me restait 1 mètre et des poussières de tissu. Donc normalement pour la jupe Groovy, c'est 1,30 m qui est conseillé. Sauf que j'ai joué à Tetris un peu. Comme moi, j'ai cousu certaines pièces dans un coton de doublure, qui est un coton que j'ai acheté il y a des années. Elle est rentrée dans 1 mètre. Voilà, je vous le dis. Donc la jupe Groovy en taille 46, puisque moi j'ai coupé un... Non, j'ai coupé un 48 justement. Mais il faudrait que je la fasse au moins en 46. Elle rentre dans 1 mètre de tissu. Voilà. Ah, si on fait comme moi pour certaines pièces. Et donc là, j'ai
cousu ma jupe dans un tissu, vous allez peut-être reconnaître, c'est du Atelier Brunette, c'est un crêpe de viscose que j'ai acheté sur Mondial Tissu Espagna. J'avais pris, commandé 2,50 m. Ils avaient été assez généreux parce que je me souviens que j'avais un peu plus, j'avais même, je sais pas, au moins 20 cm de plus, sauf que quand je l'ai lavé, elle a un peu rétréci, donc j'avais effectivement 2,50 m. Et j'ai des chutes, mais très peu. Voilà. Voilà. Hop. Donc, en gros, cette jupe, vous avez 3 panneaux. Donc, on coupe 2 demi devant. 1, 2. Donc, c'est 2 pièces qu'on coupe. Hop, c'est la même pièce. Et on coupe un dos au pli. Voilà. Là, vous voyez le dos au pli. Ensuite, on a des pièces de ceinture, donc qu'il n'y avait pas pour la robe. Hein, c'est des pièces qui sont spécifiques à la jupe. Donc, vous avez à couper 2 fois la ceinture devant droite. Ensuite, il y a la pièce de ceinture dos, qu'on coupe aussi 2 fois au pli, je crois. Et ensuite, vous avez 2 pièces à couper pour la ceinture gauche, puisque vous avez là, tac, ça c'est la première partie de la ceinture gauche, et vous avez l'extension de la ceinture gauche. Et donc, vous voyez que hop, les bouts de ceinture sont en biseau. Alors, hop là. Et on a... Alors ça, par contre, je me suis un peu... Là, vous allez le voir. Faudrait que je me reprenne. Je me suis un peu ratée sur la boutonnière. Enfin, c'est pas une boutonnière. On fait une... Ouais, c'est très, très moche. Bon, mais il faut montrer aussi ce qui ne va pas. En fait, on redécoule la couture, etc. Mais il y avait une marge de couture. Enfin... Ça, je me suis un peu loupée. Mais c'est ma faute, j'ai pas bien lu les instructions. Si j'avais... Attendez, je vais me rapprocher. Si j'avais tout lu dès le départ, ça serait beaucoup plus propre. C'est ma faute. Parce que Atelier Scamite, les explications sont top. Alors, c'est vrai que les livrets sont pas hyper détaillés, mais comme il y a les vidéos, quand on a un doute, on peut aller voir les vidéos. Il y a des passants sur la ceinture, puisque comme c'est une jupe portefeuille, en fait, cette très longue ceinture, on va la passer. On va faire le tour, on la passe dans les passants et on fait un nœud sur le côté. C'est pareil, je vais l'essayer après pour vous montrer. Et les dernières pièces, ce sont donc les volants. Donc, comme pour la robe, ce sont des volants qu'on coupe en escargot. Vous savez, ça fait des pièces comme ça sur le patron et qu'on coupe en simple épaisseur. Et tissu, il faut couper sur l'endroit du tissu. Elle le précise bien dans le patron, mais c'est très important puisque sinon vos volants ne seront pas dans le bon sens. Et donc, vous avez un volant droit, volant devant droit. Ensuite, vous avez le volant dos. Je ne sais pas si vous voyez les longueurs. Et enfin, le volant gauche, devant gauche. Voilà. Donc ça fait beaucoup de longueur, parce que comme il a cette forme en escargot, il n'y a aucune fronce en fait. Mais c'est le fait que les volants soient en escargot, alors attendez, je vous mets quand même à l'endroit, ce serait bien, qui vont donner à la jupe ce côté très flowy en bas. Donc on commence par... Qu'est-ce que ça nous fait faire d'abord? On assemble les pièces dos et devant par des coutures anglaises. Voilà. Ensuite, on fait les ceintures. Ah non, ensuite on fait les volants. Donc on assemble les volants, pareil, par des coutures anglaises. Puis on fait sur ce volant un ourlet mouchoir. Alors, soit on fait un rouleauté à la surjeteuse, mais moi je ne l'ai jamais fait, j'avoue que je ne le sentais pas trop, donc j'ai pas osé. Donc j'ai fait un ourlet mouchoir comme sur ma robe. Alors elle explique très bien comment le faire, ça m'a pris 2 heures, voilà. Hein, toutes les étapes, puisque on commence par faire une première couture, on replie, on coupe les marges de couture, enfin bref. Ça prend beaucoup de temps, mais je trouve que ça fait très très propre. Et ça fait quelque chose de très fluide et de très léger. Ensuite, on assemble le volant à la jupe, et là il faut surjeter, et d'ailleurs je me suis un peu pareil, mon surjet n'est pas parfait. Et donc j'avais pas de fil de surjeteuse de cette couleur. Donc j'ai mélangé plusieurs fils de ma machine à coudre, en essayant de mettre le fil le plus proche possible dans la partie visible. Et du coup, je trouve que ça va. Parce que comme cette jupe, vous allez voir quand je vais l'essayer, vous avez peut-être vu sur le schéma technique, elle est plus longue derrière que devant. Donc c'est vrai qu'on peut, quand je marche, être amené à voir le surjet derrière. Donc je voulais quand même pas une couleur trop contrastante et je trouve que ça fait très bien le job. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, et bien là on prépare la ceinture. Donc bon bah c'est assez classique, hein, on assemble les pièces de ceinture, on met les passants, on assemble la ceinture à la jupe. C'est là qu'on doit faire la petite bidouille pour la boutonnière où je me suis un peu loupée, il faudrait peut-être que je reprenne. On doit replier, coudre. Donc, vous voyez là d'ailleurs qu'il faut que je refasse un point à la main puisque j'ai pas réussi à attraper, j'ai cousu de ce côté-là.
ma ceinture quand j'ai replié et il y a des morceaux que j'ai pas attrapés qu'il faut que je couse à la main. J'avais épinglé et tout, mais bon, c'est jamais évident, puis c'est de la viscose, ça bouge un peu. Et j'ai plein de fils à couper. C'est pas très net mon histoire. Voilà. Alors je l'ai portée une fois au boulot, c'est une jupe qui fait son effet, on m'a fait plein de compliments quand je l'ai portée. Donc pareil, je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne. Bon alors avec ce chemisier là, c'est pas l'idéal, mais... Donc, vous voyez qu'elle est, moi je la porte en tout cas relativement taille haute, puisque je la mets pour qu'elle m'arrive ici. Le nœud est de ce côté-là. Vous avez donc le côté portefeuille. Vous voyez qu'elle est plus longue derrière que devant. Est-ce que je l'ai bien centrée? Attendez, hop. Voilà, là je l'ai bien mise, voilà. Donc le côté les volants, hop. Ce que je vous disais, hein, comme elle est un petit peu plus longue derrière, c'est pour ça que je voulais pas que mon surjet soit trop contrastant. Quand je la porte, du coup je la porte avec un grand gilet noir que je coince dans la ceinture. Je vais descendre, hop. Voilà. Donc je la porte normalement avec un grand gilet noir que je coince dans la ceinture et ça fait assez sympa. Hop. Voilà. Et avec des petites bottines à talons, et c'est vrai que c'est un look que j'aime bien. Elle est très agréable à porter, c'est une horreur à repasser, parce que là je vois d'ailleurs que j'ai entre le volant, il y en a de partout, la ceinture, etc. Et surtout comme c'est de la viscose, elle se froisse quand même assez vite. Sauf que c'est le genre de jupe que je peux pas faire dans... Enfin il faut que ce soit un tissu fluide, moi je suis pas une fan du polyester. Mais bon en tout cas elle est très agréable à porter, très chouette. Je trouve qu'elle fait assez élégante sans pour autant être importable. Enfin moi au boulot je peux la porter sans souci. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce que j'ai fait ces derniers temps. C'est pas mal. J'ai été bien occupée, mais c'est chouette. Là en termes de projet en couture, j'aimerais bien me faire la chemise must de l'atelier Escamite parce que je pense qu'elle irait bien avec mon petit pull sans manche. J'aimerais bien la faire dans un petit chambray clair, c'est ce que je disais la dernière fois. Et sinon j'ai pas, voilà, là il n'y a pas trop de trucs, je suis plus tricot là en ce moment, je sais que j'ai un peu moins coup de cet hiver. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, j'espère revenir bientôt. En tout cas au mois de décembre c'est sûr. En novembre je pense que là je sais que je vais être très occupée en plus au boulot. Donc je vais pas avoir trop le temps de revenir, mais j'espère revenir en décembre et vous parler encore de toutes mes aventures créatives. Voilà, une très belle journée à tous ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous me regardez. Et au plaisir de vous retrouver dans les commentaires, etc. Ciao!